Bienvenue sur les actuels plays d'Entrejeux Studio avec Entre-Rôlistes. Aujourd'hui, vous allez écouter un actual play dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec l'Anneau Unique en 2e édition. Épisode 7. Non mais je vais pas jouer. J'ai dit Barbeau et Trémolo. Ok. On a dit Trémolo, Oh. pas beau. Ah, Allez, Trémolo, on y va. 1, 2, 3. fuck. On avait dit en 3 manches, gagnant. Pas du tout. Jamais il a dit ça. Prends un bâton, tiens-le devant toi et va dans le tunnel. Oh, Est-ce que tu veux une petite torche? bien sûr, le feu purifie. Purifie, si tu veux. Le Ça feu est aussi, clair à la base. Ça aussi, c'est dans un autre univers. Ça. Et je prends une torche et j'avance prudemment. Je fais un pas. Est-ce que je Ok, vois bon, toi, quelque t'as chose juste besoin de te courber un peu, mais t'arrives presque à être debout. Pardon? Prochain bâillement. Je pense qu'il y a des sports soporifiques dans cette forêt. Grave. Et j'en ai bouffé tout le week-end. Le tunnel, il fait. Tu vois le bout. Hein. Quand t'allumes la torche devant toi, il est à 5-6 mètres, un peu plus. Et tu débouches donc prudemment. Bah, tiens, fais-moi un jet de discrétion. Oula, ça commence mal. Alors, discrétion. Ah, bah si, Enfin, aussi furtif qu'une ombre. J'arrive à retenir mes P. tu es un cambrioleur. Non, Un cambribobite. je suis un musicien, c'est différent. Un représentant du spectacle, monsieur. Donc tu débouches dans une espèce d'alvéole, une autre grotte en fait dans l'arbre, donc taillée à même l'arbre. Et au milieu, tu vois un petit feu qui crépite avec un espèce de lapin ou un écureuil, tu sais pas trop, qui est en train de rôtir à bonne distance des flammes, de manière à cuire tout doucement. Au-dessus du feu, en fait, t'as une espèce de cheminée avec des pots de bêtes. Et en fait, ça fait un coude qui amène la fumée dans le mur de l'arbre. Comme si ça voulait s'évacuer à l'extérieur. Il a fait une VMC, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, il n'y a pas de fenêtre, mais il y a des pots qui sont pendus au mur. Il y a un peu de bouffe qui est étalée sur une espèce d'établi. Il y a un peu des champignons, un peu des fruits, un peu de tout, quoi. Il y a une paillasse. Ça sent quand même vachement mauvais. Hein, ça sent bien la renfermée du mec qui doit pas se laver tous les jours. Et donc voilà, ça ressemble visiblement à une maison d'un pélo, quoi. Est-ce qu'il est là, le mec, ou il y a personne? Non, c'est totalement vide. Écoute, je m'installe tranquillement, je commence à me faire à bouffer. Bah, très bien. Et je prends bien mon temps. Comme ils m'ont forcé à aller dans le trou, je fais, tu vois, je fais prendre bien Forcé. mon temps Putain. pour qu'ils Non. aient peur, tu vois, genre qu'ils se demandent ce qui se passe, quoi. Tu sais que t'es quand même au courant que les gens vont écouter et que c'est absolument pas ce qui s'est passé. Si, vous m'avez forcé. Non. Les gens vont te détester. Tant pis. Ils détesteront Trémolo. Plus que d'habitude. Ils vont vraiment te détester. Même c'est à cause de la barbe, ça. Ouais. Et en Donc fait, au bout de 10 ils minutes, connaissent pas. vous voyez pas votre compagnon Hobbit sortir. Et est-ce qu'on sent des odeurs? Bizarrement, non. Enfin, Ah. ça pue vachement. Puis t'as l'odeur de... Tu sais, comme il flotte beaucoup dehors, t'as surtout l'odeur de la pluie qui remonte. L'odeur de la boue, l'odeur de l'humus. Ah, aidez-moi, lâchez-moi. Je commence à faire des petits cris comme ça, tu sais. Pour leur faire peur un peu, pour les inquiéter. Fais-moi un jet d'énigme, voir si c'est bien... Ah oui, si en t'arrives à plus, bien simuler, quoi. je suis fort en énigme. Attends. Énigme. Et je vais claquer un point d'espoir. Ah ouais, tu fais ça, c'est vraiment très très crédible. Hein. Vous entendez le Hobbit de l'autre côté à l'intérieur du trot qui gueule, qui semble paniqué.
Barbeau, un peu de courage. Va aider ton compagnon. Il envoie le deuxième hobbit, le nain. Un peu de courage, il envoie le deuxième semi-homme, quoi. Là, Qui est un guerrier accompli en plus. Hein. là, Godric, non, non, non. Là, on peut y aller, là, je pense, parce que je couvre vos arrières si vous voulez. Vous avancez. Mhm. Ne bouchez pas le trou quand même. Hein. Rentrez un peu le ventre. Du coup, bah, j'y vais avec la hache un petit peu comme si j'allais ramper, puis j'y vais à fond les ballons. Ouais, alors, touchez pas les parois. Sinon, vous allez tout faire écrouler. J'ai toujours Et- l'habitude de toucher. Ouais. En vrai, je sais même pas pourquoi je l'ai faite celle-là. Même moi, je suis en mode ouais, bon. Fallait la faire parce que bon. Ok, eh ben, Godric, tu traverses le tunnel qui fait 5-6 mètres, hein, comme j'ai dit. Mhm. Et tu vois Trémolo à moitié mort de rire autour du feu qui est en train de faire cuire un écureuil ou tu sais pas trop J'ai ce que fait c'est. des omelettes. Voilà. Tu vois Et que complètement mort de rire. tu peux voir Trémolo que j'arrive comme ça, je te regarde, vachement étonné, et puis je fais. Et puis d'un seul coup, je rattrape ma hache. Viens ici. Tu veux de l'omelette? Elle est aux champignons. Et là, vous entendez une série d'insultes en un. Ah là 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 là. Et du coup, je m'empresse de dire ne vous inquiétez pas, notre ami est un petit trou du cul. Mais non, il s'appelle Trémolo. Ah putain, non, mais franchement. Trémolo, trou du cul, à 12 lettres près, c'est pareil. Ah, Hein. c'était le point d'espoir le mieux dépensé, quoi. Grave. Du coup, on peut s'installer et manger mon omelette tranquille. Hein. Et hop. Bah nickel, bah, finalement il y On a avance. Beldo et Baldor qui vous suivent. Donc il s'est passé 2 jours hein, depuis le moment où vous avez récupéré Baldor. Baldor a récupéré quelques traces de souvenirs. Pour lui, maintenant, son fils, il a 3-4 ans. Oh. Donc voilà. Il a essayé quand même, parce qu'il a compris qu'il avait un problème, lui, avec sa mémoire. Donc il a quand même, vous avez remarqué pendant les journées de marche, qu'il a quand même essayé de recontacter, enfin de se rapprocher de son fils. Mais Beldo l'a souvent envoyé chier. Visiblement, il a quand même beaucoup de mal à digérer ce moment et le geste brusque en fait qu'il a eu envers lui. Mais voilà, Beldo prend sur lui pour supporter son père et son père tente quand même de renouer un peu le contact. Même si pour lui aussi c'est compliqué parce que dans son esprit, son gosse il a 3 ans et puis là il en a 11. C'est compliqué d'aligner les choses quoi. Bon, par contre, il était très surpris d'avoir des jouets nains dans les poches de ses poneys, mais il était ravi de savoir que c'était à lui, parce qu'il sait que ça vaut cher. Effectivement. Et donc voilà, vous mangez la bonne omelette de Trémolo. Et puis, un peu plus tard, dans la nuit, ni une ni deux, vous l'avez pas entendu arriver, il y a un mec qui débarque. Mhm. Il a vraiment une sale tête. Alors attendez, j'ai sa tête, elle est là. Sûrement un nain. C'est gratuit, ça. C'est gratuit. Oui, oui, complètement. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est bien encore le un nouveau désert système d'eau. de. Il est bien leur nouveau Ouais, système de Cabulot de partage. la rivière. Mhm. Oh, beau, ça c'est pas un nain, ça. Ouais, Ah ouais, non, c'est un homme. Hein. Il a l'air plutôt âgé, hein, 40-45 ans. Bon, difficile à dire parce que. 40-45 ans, sans déconner, si j'ai cette tête-là à 40-45 ans, faut que je Bah, m'inquiète. en fait, Tig, c'est pas Je loin. rappelle, Hein. On n'osait pas te le dire, mais bon. on vit dans un mode médiéval fantastique quand même. mais bien Merci, sûr. merci de votre pas soutien. 80 balais. S'il était plus petit, ça deviendrait un appât. Donc, n'a pas. Wow. Grande calvitie, surtout ce qui vous
Waouh. Ce qui vous saute aux yeux au moment où il rentre dans la pièce, c'est que de une, il vous ignore, mais totalement. Et de deux, il schlingue sa mère. Le machin, c'est un cimetière ambulant, quoi. Il est habillé avec des haillons, vraiment des habits, mais alors tellement vieux que limite tu vois au travers. Il porte une hache de facture plutôt correcte, qui est à moitié bréchée. Le manche avait l'air joli avant, parce que vous distinguez un peu des sculptures, un peu des gravures, mais bon, il a jamais été, C'est ce il a qu'elle jamais été disait. huilé, jamais pris soin. Enfin voilà quoi. Et donc le gars, il rentre visiblement chez lui. Il s'assoit à côté de l'un de vous, même en vous donnant des coups de cul pour vous dire ah, vas-y, je vais m'asseoir. Et puis il commence à grignoter le petit bout d'écureuil qui traîne, il tape dans l'omelette. Excusez-moi, je sais que j'ai l'habitude d'éventrer et d'éviscérer des poissons assez souvent, mais là, je ne tiens pas l'odeur. Je sors du tunnel. Ok. Même pas, il lève même pas un regard vers toi. Je me lève comme ça vers lui tranquillement, hein. La hache comment dire, est toujours, je sais pas, je veux dire, dans mon dos. Et je l'attrape vraiment par le col, tu vois, tu sais, l'arrière comme ça, et je Et commence ne à touchez tirer. pas, votre bras il va fondre. Et je lui dis, alors, comme ça on s'invite, on schlingue, on se sent plus. On s'invite, on est sûrement chez lui. Mais... Tu vois qu'il lève la tête sur le côté comme ça, il te regarde, visiblement pas du tout impressionné. Et bah, c'est vous qui êtes chez moi là. Hmm, c'est donc ça. Et monsieur n'a pas vu depuis très longtemps du savon, non? Il a dû s'oublier. Je vois qu'on a affaire à un expert. Bah, la pluie, ça suffit. La pluie, ça suffit. Tu vois, j'allais comme ça. Dehors. Euh, je lui pose la question, depuis combien de temps vivez-vous ici? Ah, tu vois que là, il hésite, il lève les yeux un peu, il réfléchit. Trop longtemps. Mhm. Trop longtemps. Et... Visiblement fier de sa réponse, hein. Trop longtemps. Mhm. Et est-ce que l'eau de la rivière est bonne? Bah, si vous avez vu une rivière, vous pouvez m'indiquer la direction. Ah. Mhm. Effectivement, bah, pas trop de rivières dans votre secteur, hein. Bah, la rivière, la forêt est un peu plus loin, ouais. Ouais, un peu plus loin, elle est à 1, 2, 3 hexagones. 3 hexagones, ça fait 80 km. Ça va. Non, mais il y a c'est plus Ouais. proche. On allait s'abriter parce qu'il y avait le sentier qui était blindé de flotte, que ça être une rivière. Oui, mais c'était un peu de la boue quand même, la flotte, hein. Ouais, voilà, mais on peut lui montrer ça, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça, il s'est lavé avec la pluie, là. Visiblement, tu vois, il est mouillé. Très bien, très bien, très bien. Je me Et rassois. ensuite, Et il que continue à faites-vous bouffer. par ici? Je vis. Vous êtes chez moi. Et que faites-vous d'autre que d'être chez vous? Voilà, il commence à énumérer des trucs sur sa main. Ouais, je cueille des champignons, je ramasse des fruits, je taille les arbres, je fais du bois pour le feu pour l'hiver, je prépare le cuir, je chasse les animaux, je mange, je dors. Et comme ça, il t'énumère plein d'activités diverses et variées que à peu près n'importe quel trappeur ou n'importe quel mec qui vit dehors doit faire dans sa life. Et vous vivez toujours seul? Il hoche la tête. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais quand vous êtes rentré dans la pièce, sur les murs, il y a des petits dessins de gravés. Et il y en a beaucoup qui semblent un petit peu effrayants quand même. Du style des monstres, des espèces d'ombres, des araignées géantes. Intéressant. Je t'avoue que là, je sais pas quoi faire de ces informations. Réellement. Je lui montre les dessins, je lui dis c'est vous qui les avez faits?
Tu vois qu'il hésite à répondre. Et son regard, il change. Il devient plus dur, plus noir. Les ténèbres partout. Elles me suivent, moi me cacher. Et là, il joue avec le... Pardon? Vous pouvez nous montrer les ténèbres? Là, il secoue la tête. Loin au sud, mais ça remonte. De plus en plus. Et il joue avec le tranchant de sa hache abîmée. En fait, le fer de sa hache, il est quasiment fendu en deux, et il reste qu'un tout petit bout de la lame, le reste est pété, quoi. Ça fait un grand dégât, quoi. Attends, on n'a pas un messager dans le lot, là? Avec folklore? Si, Trémolo, t'as folklore, toi. Tu peux me faire un jet de connaissance. Pas grand. Ah, ok, bon, donc... Pas d'infos particulières. Donc voilà, visiblement, il n'a pas l'air très motivé à parler des ténèbres. Par contre, l'elfe, Tarion, toi, tu sais que la forêt noire est quasiment coupée en deux. Au sud, tout ce qui est au niveau de Dol Guldur et des monts de la forêt noire, ça a été, entre guillemets, conquis par les ténèbres il y a des années et des années. Et c'est pour ça que les elfes ont franchi le chantier des elfes et ensuite franchi la rivière de la forêt. C'est pour s'éloigner, en fait, de ces ténèbres-là. Normalement, il y a un enchantement elfe qui protège le sentier des elfes, ce qui fait que les ténèbres ne peuvent pas passer de l'autre côté. C'est pour ça qu'on ne trouve pas d'araignée au nord du sentier des elfes. Mais la rumeur veut que la magie des elfes commence à décliner un petit peu. Donc le fait qu'il te parle que les ténèbres soient au sud et qu'elles remontent, ça te choque pas plus que ça, parce que à peu près tous les elfes du secteur le savent. Ouais. Effectivement. Même si lui n'est pas un elfe. La forêt noire n'est plus aussi calme qu'auparavant. La magie perd un peu de sa puissance. Rien d'étonnant à ce qu'il me dit. Ouais. Ok. Sur ce, il a pas l'air très loquace, hein, comme vous avez compris. Il finit son petit repas et puis il va dans sa paillasse. Il se met une peau de bête au-dessus de lui et pop, il se couche. En mode, je m'en bats les couilles de vos vies. Très bien. Bon bah on s'en fout, on avance quoi. Enfin, Eh ben, écoute, on fait la sieste à côté, hein, on passe la nuit là, on a l'abri. Hein. Ouais, voilà. C'est vrai que pour le coup, je ne dirais pas le nom un peu de l'Oppo. La question c'est de savoir si on fait un tour de garde, parce qu'il est peut-être un peu bizarre, ou est-ce qu'on dort tranquille et qu'en gros on se barre demain matin quoi. En soi, Moi, je pense qu'on est tranquille avec lui. Je pense qu'on peut faire, hein. Vu là où on est, pour venir nous attaquer. on peut peut-être lui parler de Gandalf, non, je sais pas. Jacques, qu'il a, à mon avis, avoir du mal à se souvenir de ce qui s'est. Comment dire? De ce qui s'est passé hier. À mon avis, je pense qu'on peut oublier. Ça se trouve c'est une connaissance, hein. Tu sais, j'en sais rien. Vu que Gandalf connaît tout le monde, il connaît toujours les mecs un peu chelous. C'est pas faux. Allez, je tente le coup. Bon, Gandalf, c'est un peu le mec qui parle à tous les SDF. Tu sais. Ouais, non, mais. Bon. Qui c'est qui a fait une chasse là? Ok. C'est le dandy. Ouais, Si cela ne vous dérange pas, nous allons entendre que la tempête et que la pluie se calment dans cet abri, car nous devons rejoindre un vieil ami à la sortie justement à l'entrée de la forêt, Gandalf, que vous devez peut-être connaître. Tu vois que dans son sommeil, il hoche la tête.
Ouais, un pèlerin gris, ouais. Je l'ai vu il y a 2 mois. Ouais, 2 mois. Il ouvre pas les yeux, hein, mais il te répond quand même. Ça fait plaisir. C'est surpris. Toujours agréable de discuter avec les gens. Voilà. Ouais, plaisir. Il lève la tête. Ok. Vous avez de la chance que je sois un elfe. Aurait été une autre créature, mon avis, je vous aurais bouffé. Ou pas, parce que oui, ça doit être avarié quand même. Mais ok, bon bah il dort, on va dormir. On va dormir, puis comme ça, on se bouge pour récupérer Gandalf. Ça marche, bah, vous passez la nuit, vous dormez vachement bien, hein. Vous vous habituez assez vite à l'odeur au final. Parce que là, elle est mêlée avec des odeurs de bouffe, des odeurs de viande grillée. En fait, il y a une partie de l'odeur qui donne envie et t'as une partie de l'odeur qui donne envie de gerber. Attendez, regardez! Regardez ce que j'ai pêché! Je savais qu'il fallait sortir avec la pluie pour attraper les gros poissons, il est énorme! Il est aussi grand que moi! J'arrive pas à le travailler! Il y avait des trémelos! Ah, Trémolo, tu vas l'aider? Est-ce que quelqu'un va aider Barbeau? Oui, je tire Absolument pas. Barbeau, comme ça, tu sais, genre je l'attrape et je tire Barbeau. Tiens! Attrape le gaudry! J'ai pas dit T'as que vu je ce que tirais j'ai le poisson. sorti? J'ai dit que je tirais Barbeau. Le poisson me suit. Regardez comme il est énorme! Il est Vous en aussi avez gros déjà que vu des vous. comme ça? Aussi gros que vous, non, je vous avoue. Magnifique, j'adore cette région. Pas dans une rivière, en tout cas. Pas dans une rivière. Les plus gros poissons dans la mer, Non. oui, mais dans une rivière, c'est une très belle prise, maître Barbeau. Oui, ça c'est. Un jour, je serai le meilleur pêcheur. Je l'ai dit depuis le début. Ah, ça sent toujours si mauvais, par contre. Vous avez C'est pas le vraiment poisson, quelque ça. chose avec les musiques. J'écrirai Vraiment, une vous musique à votre honneur, Barbeau. Vous savez, on vit avec Trémolo depuis un moment, alors maintenant, on prend des J'ai habitudes. perverti vos esprits avec la musique. On prend des On est habitudes. habitué. Source de vie, source d'inspiration, elle qui nous guide tous les jours. C'est beau. Tu es un vrai poète, en plus d'être un chanteur. Je le sais, merci. Ouais. Bien, ben vous passez la nuit. Aux premières lueurs du matin que vous voyez pas, hein, parce qu'il n'y a pas de lumière dans la. Enfin, il n'y a pas de fenêtre. Mhm. Il y a l'ermite qui se réveille, qui fait sa vie. Il bouffe 2 bouts de champignons et 3 fruits. Et... Bon, bah, salut! Et puis il s'en va avec sa hache. Trémolo, refais-moi un jet de connaissance. Yes. Et sinon, c'était qui, lui, du coup? C'était Et l'odeur. Henri. Ah. Là, on m'empêchait de dormir. C'était l'odeur. C'était lui. Quelle horreur. Ouais, comme tu dis, ouais. Oh, j'arrive vraiment pas, quoi. Ouais, non, bah. Et puis, bah, il s'en va. Ok. Bah, attends. Oui. Bon, bah, on bouge. Non? C'est Eh parti. ben, Allez. vous reprenez votre allons-y. route. Je vous serais hyper reconnaissant si on pouvait s'assurer de manger ce poisson avant 2 jours. Il est tellement gros, je peux en faire des filets séchés, mais j'ai peur que ça passe. Bon, après, tu l'as peut-être préparé le soir, hier soir, quand. Avant la nuit. Je l'ai fumé. Ah, bah, tu peux en profiter pour le fumer, ouais. Carrément. Ah bah vu l'odeur, y a pas grand chose à faire. Hein.
Il a Oh, déjà un c'était très bon l'autre. fumé. Et l'autre. Quel étrange bonhomme, n'empêche. Ah, mais moi j'ai bien aimé Henri, il était gentil. On va continuer le voyage. Donc Tarion, tu me fais un petit jet de voyage. Allez. Allez. Je crois qu'il faut pas faire pire. Ah ouais, tu pouvais pas faire pire. Ouais. Donc vous avancez d'un hexagone. Ouais, j'avais pas voulu utiliser des espoirs, j'aurais peut-être dû. Pas grave, Et je génère un événement. ça fait rien. Encore pour le chasseur, décidément. Petit contretemps. Barbeau, bah, tu me fais un jet de chasse, s'il te plaît. C'est le poisson qui est dur à trimballer. Ah, c'est ça, c'est ça. Eh oui, Donc réussite, pas de pénalité supplémentaire. parfait. Cool. Si on s'y met tous, on peut le ramener. On pourrait peut-être même en vendre un peu. Je pense que le mieux c'est de le manger. On pourra pas le garder éternellement, maître Barbeau. Et que je suis pas si inutile que ça. Je n'ai jamais dit que vous étiez inutile, très cher Hobbit. Ah, Dis que bah, vous autant n'étiez- pour moi. Je te dis que vous étiez pas très grand. Ah, Ouais. 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 Nyeh. Ouais, super. Alors, on va générer votre fatigue du voyage. Allez. Vous allez tous faire un jet de voyage Allez. pour tenter de réduire la fatigue du voyage que vous avez subi. Donc Allez. Tarion, c'est raté. Barbeau, c'est raté. Trémolo, c'est raté. J'arrive. C'est juste que. Non. Décale-toi. Voilà. Voyage. Ouf. Oh bah, c'est réussi. Donc Godric, entre la vigueur de ta monture et ta réussite de ton jet de voyage, bah, tu gagnes pas de fatigue en fait. Ok. J'ai dû dormir sur la monture. Trémolo et Barbeau, vous gagnez 2 points de fatigue. Et Tarion, par contre, tu en gagnes 3. Ouais. Aïe. Vous commencez à fatiguer, vous commencez à sentir Mais attends, l'oppression de la forêt noire. Tu nous as pas enlevé de fatigue là quand on a dormi? Ouais, c'est normal. La Ah oui, fatigue, tu la d'accord, perds ok. quand Ouais. tu dors dans des endroits, dans des sanctuaires. Ok. Dans C'était des juste endroits pour être sûr. vraiment Pour être sûr que clean. tu ne la mettais pas à l'envers, très cher. Ouais, t'inquiète. Oui, bien sûr. Oui, on a confiance. C'est ça, oui. Et d'ailleurs, en parlant de la forêt noire, vous allez tous me faire un jet de... Bon, eh ben, j'ai oublié, donc vous avez gagné un jet de dés que je vais pas vous faire faire. C'est gentil. Merci, Luigi. Vous arrivez un soir, vous commencez à monter le bivouac dans une petite clairière, aux alentours du sentier, plutôt à l'abri. Mhm. Il pleut plus comme vache qui pisse, comme les 2 jours plus tôt, donc ça va un petit peu mieux. La tension entre Belgo et Baldor continue à être plutôt palpable. Oh. Comme le sol? Et ouais, comme le sol, ouais. Ok. Et en fait, vous savez pas trop pourquoi, mais pendant l'heure du repas, en fait, Baldor il dit un truc à son fils, en rigolant, donc ça devait être quelque chose de sympathique. Mhm. Et en fait, Belgo il pète un plomb, quoi. Il se lève. Vous remarquez qu'il a toujours le talisman, son collier autour du cou, et il est tout le temps en train de le tripoter avec sa main. Et là, en fait, il se lève d'un coup, il met une grosse gifle à son père, et il part en courant dans la forêt, vers le nord. Mais plus. J'ai envie Et de faire il est en larmes. Hein. J'ai envie de faire un remake de OSS 117 hein, quand même les gars. Mais c'est quand même ton père. Ouais. Mais c'était Ah ouais, vas-y, non, mais c'était tout de même son père. Ah ouais, non, mais lui, il force en fait. Il force. Ouais, sauf qu'il vient de s'enfoncer dans la forêt, donc on va falloir qu'on lui court après parce qu'il va se faire attaquer. Ah là là. C'est vraiment un truc de famille chez eux, ça. Hein. Ça m'énerve. Ah, Il
vas boire de l'eau, Fuir dans mais une dis pas la forêt boire. dangereuse. Je vais voir je vais voir le papa. Je l'agrippe Attendez. par la grippe là comme ça, là, par le col, et je lui dis la prochaine blague, je vous coupe la langue. Attendez, Barbeau, pardon, attendez. Godric. Mais j'ai pas fait de blague. Baltor, J'ai savez qui juste vient de évoqué partir un souvenir qui m'est revenu en tête. c'était Souvenir. qui Baltor, vous vous Euh, souvenez? C'est un souvenir joyeux. C'était quoi comme souvenir? Bah, je lui ai parlé de sa maman. Avant qu'elle décède, bien sûr. Là, Je- je t'avoue, Je lui ai redit que bah, le médaillon qu'il a autour du collier, du cou, c'est sa maman qui lui a donné. On avait dit pas les mamans, Baltor. Mais non, mais il adore ce collier et comme je vois qu'il y tenait, bah, je pensais que ça lui ferait plaisir que je lui rappelle comment est-ce qu'il l'avait eu. Enfin, Ouais, mais non, trop tôt. ça, Il s'appelle Baldur, pas Baldor. T'étais beaucoup trop tôt, Baldor. les portes de Baldor. C'est Baldur's Aïe. Gate, il s'appelle. Oh, au secours. Oh. Ah non, mais. Le multiverse, nous sommes vraiment dans le multiverse. Ah ouais, non, mais là, par contre, fallait quand même y aller pour celle-ci. C'est le multiverse. C'est le non, multiverse du multiverse. Ce que j'allais dire, c'est surtout que. Beaucoup trop tôt, Baldor. Beaucoup trop tôt parce que votre femme est morte l'année dernière. C'est encore tout frais dans la tête de votre fils. Beaucoup trop frais. Et là, vous venez de le blesser plus que de le rendre heureux. La preuve, il vous a giflé. Tu vois qu'il il sait pas quoi répondre en fait. Il est un peu perdu. Il pensait vraiment bien faire le gars et il pensait pas que son fils allait réagir comme ça. Parce qu'il a du mal à. Bon, elle est pas morte l'année dernière, sa femme. Elle est morte. Elle est morte. Il y a 2 jours. Ah, je sais plus quel âge j'ai dit. 3 ou 4 ans, je crois. Enfin, il était petit. Ok. Mais attends, alors une question, je lui demande du coup, mais votre femme, elle est morte de quoi? Elle est morte dans un incendie. Provoquée par. Bah, on n'a jamais su. Peut-être la cheminée ou je sais pas. Il y a un incendie qui s'est déclaré dans la maison. Des hobbits qui essayaient d'envoyer des flèches enflammées et qui n'ont pas su viser. Et si c'était votre fils qui avait causé accidentellement la mort de sa mère? Ouais, il était petit, il s'en rappellerait pas. Mais après, c'est vrai que c'est possible. Hein. Et en fait, moi, j'étais à l'extérieur. Et quand ça a pris feu, bah, je suis rentré pour essayer de récupérer ma femme et mon fils. Mais j'ai pas trouvé ma femme sur le coup. J'ai trouvé Belgo, je l'ai fait sortir. Et malheureusement, après, la maison s'est écroulée. Et, tu vois que ça le touche de raconter l'histoire. Parce que lui aussi, il s'en veut. Hein, parce qu'il aurait dû récupérer sa femme en passant d'une pierre deux coups. Quoi. Et sauf que sur le coup, il s'est dit, bah, je vais d'abord sortir le gamin et ensuite retrouver la femme. Quoi. Mhm. Très complexe cette histoire. Ouais, une histoire de famille qui est loin d'être simple, nous sommes d'accord. Nous, à la base, Barbeau. on était juste censés les escorter jusqu'au village. Ouais, on n'a pas Barbeau. besoin d'avoir tout ça comme détail. Oui, Godric. Peux-tu retrouver notre petit? C'est après, moi, je chasse pas ce genre d'animal en général. Hmm. Mais en quête. Par le chercher, le petit merdeux. Bon, après, là, il a 5 minutes d'avance. Hein, donc, C'est énorme pour Un un hobbit, hobbit. c'est beaucoup. Ouais, voilà. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Cours pas vite, Très hein, ces beaucoup bêtes-là. pour un hobbit. Ah, Non, je viens de dire allons-y. que t'étais une Voyons bête. voir. Sale bête. Voyons voir. Fais-je un jet de chasse. Vas-y, fais ton jet de chasse. Le chat. J'ai de chasse. Voilà. Bon, c'est réussi, réussite spéciale, tout va bien. Tu trouves sans difficulté le chemin qu'a pris Belgo. Ben oui. Et la prochaine fois que tu te caches, je te mets pas derrière un arbre. Hein.